Bonjour à tous et toutes, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Si vous êtes là, je suppose que vous avez vu la première vidéo Mangatech, la première partie. Voici la suite, la partie 2. Merci pour vos messages. J'espère essayer un petit peu de répondre dans cette vidéo aux petites interrogations qu'il y a eu dans les commentaires de la première. Bon visionnage. Allez, on y retourne pour cette partie 2. On va commencer par en haut, un endroit qu'on a un petit peu oublié, qui est une case qui est réservée à Kyun. On peut voir en haut les Remember, une série finie en 17 tomes, une sorte de survival aurore inspirée par des romans. C'est vraiment un très bon manga, même si certains le trouvent un petit peu répétitif et redondant. Moi j'aime bien. Ça pourrait se rapprocher d'une boucle temporelle, mais ça n'en est pas, c'est vraiment un très bon manga. Darwin Game, un manga contemporain de survival, pas vraiment horreur, une sorte de battle royale. Un jeu par téléphone, on s'y inscrit, on doit tuer des gens. Basique, mais ça marche bien. Un bon survival. Vraiment un bon battle royale. Ensuite, repassons tout en dessous au manga Aria, dans sa nouvelle édition, où on va suivre sur une planète Mars qui a été terraformée, dans une ville qui est la Nouvelle Venise, le quotidien de jeunes gondolières. Un très très joli manga, assez poétique. En dessous, on est moins dans la poésie, puisqu'on est dans des histoires horrifiques, avec l'adaptation par Gutanabe des histoires de Howard Philip Lovecraft. L'édition est sublime, en simili-cuir, tout identique, évidemment sauf les couleurs. Pour moi, Cthulhu c'est une référence du jeu de rôle, étant rôliste, c'est normal d'avoir ces bouquins-là. Nous avons l'excellent Yotsuba à conseiller à tout le monde. C'est du feel good, c'est du sourire, c'est du bonheur. L'histoire d'une petite fille qui découvre le monde. Vraiment très très bon manga. Qui a déjà presque 20 ans, mais qui est toujours aussi efficace. Avec des petites figurines qui, je trouve, représentent tout à fait le personnage principal qui est Yotsuba, son côté chenapan. J'aime vraiment beaucoup Yotsuba. J'appellerai sûrement d'autres mangas des Yotsuba-like, puisque moi c'est une référence. En dessous, on a deux coffrets, Orange, qui est classé dans les shoujo, mais qui est un super manga, un petit peu avec une notion de temporalité, de futur, passé, présent, et l'excellent Silent Voice. Sur le côté, je vous montre un petit peu l'installation, mais pour parler de Silent Voice, un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Sur le handicap, le harcèlement scolaire, vraiment un manga fabuleux. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de le découvrir. Excellent manga. Ensuite, on referme ça. Et on part ici, avec le manga Z-Man, un manga sombre, violent, assez intéressant de lire pour comparer aux autres choses que fait l'auteur. Le manga All You Need Is Kill, qui a inspiré le film Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, et le spin-off de 20th Century Boy en version normale, niveau format. Sky High Survival et sa suite, Next Novel, enfin spin-off, très bon manga qu'on peut retrouver sur Netflix, un manga encore une fois de survival, où on pourrait dire que la petite particularité, c'est que pour une fois c'est une héroïne, ce qui est assez rare. Ensuite, ah là, on me fait plaisir. Une case qui est réservée à Sazan Ice, 3x3 Ice. Un manga que j'ai découvert dans mon adolescence, dans le magazine de prépublication Manga Player. Série en 40 tomes qui a commencé en 88, avec cette figurine à monter qui est une des seules qui est potable de l'héroïne, avec sur le côté Genzo le marionnettiste, toujours du même auteur. Ici, en 5 tomes, les 4 autres tomes sont ici. Un manga qui, objectivement, est un peu trop long. 40 tomes, c'est trop long. Qui plaira pas, je pense, aux plus jeunes, qui s'ennuieront vite. Ici, un petit manga, je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Death Note. Ça vient de sortir, il paraît que c'est pas mal. Avec une statue de Ryuk qui est, je trouve, vraiment, vraiment très qualitative. Je vous le fais doucement.
Death Note, manga phare de Obata et Oba, qui encore une collaboration de leur part qui match superbe manga. J'en parle pas trop, je pense que tout le monde connaît, l'anime est très bon, on profite juste de la belle résine statue. Et en parlant de belles figurines, on passe ici à l'atelier des sorciers. Alors oui, je me suis fait avoir par le merchandising, j'ai tous les collectors, j'ai la figurine, j'ai la plume, mais en vrai, la petite Coco, l'apprentie magicienne, elle est super mignonne. Full Metal Alchemist, dans sa version Deluxe, avec son databook. Ne l'ayant pas connu plus jeune, j'ai un petit peu de mal avec cette série, mais je lui donnerai une seconde chance. En dessous, on a Demon Slayer, un manga où je trouve que le scénario n'est pas énormissime, mais au final, c'est très bien fait et ça marche très bien. Un très bon shonen, très japonisant, très agréable à lire. Vraiment. Enfin bon, après ça marche bien, donc tout le monde connaît. 2 coffrets collector de Promise Neverland, qu'on verra un petit peu plus loin, et le coffret en intégralité de Old Boy, fait par l'édition Naban. Que dire? Les livres sont de bonne facture, mais en ce qui concerne le coffret, une déception. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. On s'attendait tous, après avoir participé au financement participatif, à avoir un coffret de qualité. C'est pas le cas. C'est cheap, c'est décevant. Je crois qu'on n'ira pas plus loin, décevant. Voilà. On met ça bien, on referme, et on repart à des choses un peu plus attrayantes. En haut. Vous pouvez voir déjà, puisque certains me l'ont demandé, comment je surélève mes mangas. Du bois de palette, quelques coups de scie, on surélève ce qui est derrière, et ça permet même d'avoir un peu de rangement en dessous. Ici, on a beaucoup de mangas de Kei Sambe, un auteur que j'apprécie particulièrement, avec déjà Le Berceau des Esprits, qu'on peut facilement résumer en 3 mots, un bateau, des zombies, des lycéens. Le très bon L'île de Ozuki, et la masterclass Erazed, qui a un animé, où le héros va être renvoyé dans son enfance pour essayer de sauver plusieurs personnes qui ont été assassinées. Kamiyadori. Sur le côté, on a Echo, sa série en cours, Le Manoir de l'horreur, série d'horreur, et le tome 0 de My Hero Academia. En dessous, nous avons l'excellente série Doro et Doro, disponible sur Netflix dans sa saison 1. Vraiment, je vous le conseille. C'est un univers très riche, un scénario très bon, des héros charismatiques. Le seul petit souci, c'est que c'est quand même très sombre, un dessin très, je vais dire, certains pourraient le dire brouillon. Un petit peu difficile à lire, mais vraiment très 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 bon manga. Le guidebook, en japonais, une série où on va suivre Caïman, le héros, accompagné de Nikaido, son acolyte, et Caïman va chercher le mage, ou en tout cas la raison de pourquoi est-ce qu'il a cette tête-là. Il a perdu la mémoire, et donc recherche les réponses à ces questions. Ici on a encore une série pas très connue, Berserk, l'intégrale pour l'instant sortie, très bonne série de dark fantasy, culte, avec un guts et le guidebook et une petite figurine sur la droite. Un bon gros seinen médiéval fantastique, avec du gore, avec un héros badass. J'aime beaucoup cette figurine que j'ai trouvée au Japon. Et on peut voir en ce qui concerne le socle que j'ai dû le refaire, celui-là, parce que sinon l'autre ne rentrait pas dans ma mangatech, il était trop grand. Donc, un peu de bois et c'est réglé. Le manga Bakuman. Encore un manga de Obata et Oba, qui se passe dans le milieu de l'édition japonaise, et où on va suivre la carrière
de nos deux jeunes héros qui vont devenir des mangaka professionnels. Pour moi, c'est un manga absolument à lire si vous aimez les mangas, la japanimation. Ça permet d'apprendre et de comprendre surtout comment c'est fait. Et en comprenant comment c'est fait, on comprend beaucoup plus de choses. Génération Club Do, Hokuto no Ken, malheureusement tout ne rentre pas, avec sa fresque, donc Hokuto no Ken dans sa version de luxe. On a en dessous Hikaru no Go, également dans une version de luxe, une très très belle version, mais très fragile. Ça c'est un peu dommage. Un très bon manga, culte, sur le Go. The Promised Neverland, avec les deux romans sur le côté gauche, un manga exceptionnel, un scénario très bon, fini en 20 tomes, on attend le dernier qui sort bientôt. J'aime tellement l'œuvre que je me suis procuré le press kit, qui est un petit peu rare, peut-être, si vous êtes sage, que je ferai une vidéo dessus. En dessous, que dire? Le coffret qui est sorti à Noël dernier, avec l'intégrale, plus l'artbook d'Akira, d'Otomo. Akira, c'est un manga culte qui a marqué une génération, principalement par rapport à sa version animée, film animé, qui était exceptionnelle. Enfin, qui l'est toujours d'ailleurs. On referme, et on va entamer la dernière. Video Girl Ai, une série de Katsura, un manga assez vieux, que j'ai connu encore une fois assez jeune. C'est là pour ça. C'est une petite Madeleine de Proust avec une très jolie petite fresque ici qui est difficile à trouver. Eyes, toujours pareil, du Katsura, les deux dans ses versions de luxe. On va passer ensuite à des tailles plutôt grandes, avec l'histoire du manga moderne, un très très bon livre qui va donner des informations socio-économiques et culturelles sur tout ce qui est industrie du manga de 52 à 2012. C'est très intéressant. C'est en public, mais vraiment très intéressant à lire, à offrir. Très sympa, vraiment. Dragon Ball, un livre hommage qui récapitule un petit peu toute l'histoire avec un grand H de Dragon Ball, en France, aux États-Unis, etc. On parle de Toriyama. Planète, du même auteur que Vinland Saga. On a ensuite à côté Le Signe des Rêves en 2 tomes de Naoki Urasawa, que je ne vous conseille pas. Ici, un artbook Innocent Bleu qui reprend des illustrations d'Innocent et Innocent Rouge. 2 artbooks d'Asano, des artbooks de Naoki Urasawa, de Bushi Terasawa. Et est-ce que je vous montre ça ou pas? Parce qu'il y a d'autres choses encore, mais allez. Parce que c'est vous, je vous le montre. On ne se moque pas. Un album Panini, de vignettes Panini de Cobra. Qui est fini, plein et terminé. En dessous, on commence le maître Naoki Urasawa avec Master Keaton. C'est intéressant, mais je n'ai pas énormément accroché. Pour moi, il ne prend pas assez le temps de développer les histoires. 20th Century Boy, une de ses meilleures œuvres à mon goût. Pas la plus simple d'accès, puisqu'on va suivre des adultes qui vont se souvenir de leur passé, donc il y aura des phases où ils sont enfants. C'est une très bonne série. Vraiment, j'en dis pas trop parce que le scénario est exceptionnel. De toute façon, Naoki Urasawa est un maître du scénario, du suspense. Toujours du même auteur, plutôt. Naoki Urasawa reprend un petit peu le mythe et l'histoire d'Astro Boy. Un bon manga si on veut un petit peu commencer à entrer dans l'univers de Naoki Urasawa, car il est plutôt court. Ce livre, la Obluda, est un petit livret offert avec une version de Monster. On en parlera après. Billy Bat. Toujours Naoki Urasawa. J'ai un petit peu de mal avec cette série. Je m'attendais pas à ce qu'il y avait dedans et ça m'a un petit peu sorti de l'histoire. Il faudra que j'y retourne parce que, honnêtement, c'est bien et intéressant. Mais il faut accrocher à un fait tout bête qui est de changer l'histoire avec un grand H. Le prix du reste de ma vie. Très bon manga, je remercie Moiti de me l'avoir conseillé. Le jeune homme revend
Le temps qu'il lui reste à vivre, il lui reste plus qu'un mois à vivre. Qu'est-ce qu'il va faire? La réponse dans ces 3 tomes. Gon, j'adore Gon. J'aime ces mangas qui prennent un parti pris technique. C'est-à-dire qu'on a un manga sans parole, où le héros n'est même pas humain. Et on va le suivre et ça va être rigolo. Ça se rapproche d'un gag manga. Gon est un petit dinosaure, et c'est vraiment très très bien. Les histoires courtes de Naoki Urasawa, compilation de ses premières œuvres. Margrave, un petit manga sympathique, où le héros se trimballe sur le dos avec un cercueil dans lequel il y a le cadavre de sa femme pour la ressusciter, et le dernier tome de Orange, dont on a parlé un peu plus tôt. Toujours du Naoki Urasawa, avec Asadora. Il n'y a pas encore assez de tomes sortis pour que j'en parle. Un très joli Martosa, sur la droite. Destin parallèle. On en a 2 versions. Lui, 1, 2, 3, et elle, 1, 2, 3. Comme je dis tout à l'heure, j'adore les mangas techniques. La même histoire, au même moment, vue par 2 personnages différents, qui interagissent entre eux. Très intéressant, techniquement. Après, le manga en lui-même est oubliable, mais techniquement, c'est très bon. Seinen, romance, tranche de vie. Tsugumi Project, petit manga post-apo fantastique. Sur le côté, on a Genshiken, les 9 tomes du premier arc, l'intégrale sortie en France, un manga pour les otaku, qui parle d'otaku, My Ball, manga d'humour sur une équipe de foot féminine. Ici, on a 2 mangas de Fujimoto, avec Fire Punch et Chainsaw Man. Le dessin de Fujimoto est vraiment particulier, mais je trouve qu'il sert ses œuvres. Fire Punch est une œuvre atypique, avec un scénario très intéressant. Vraiment, je trouve presque ça mieux que Chainsaw Man. Fire Punch est terminé, Chainsaw Man en cours. Là, on arrive sur ce que je vais appeler des mangas de femmes fortes, des femmes indépendantes, Reine d'Égypte, qui parle de la véritable histoire, enfin, en romancé, de la première femme pharaon en Égypte, et Isabella Bird, une sorte de Indiana Jones au féminin. En dessous, le manga Vagabond. Vagabond est un excellent manga de samouraï, de combat, c'est excellemment bien dessiné. Inoue, c'est pas l'œuvre de sa vie, mais parce qu'il en a fait tellement des très bons mangas. On attend en tout cas la suite, parce que le manga est toujours en cours, et toujours pas fini. Peut-être un jour aurons-nous droit à une version deluxe, qui sait. Vagabond. Ensuite, on a Otogi Matsuri, par le même auteur que Betum. Et malheureusement, il me manque le 9 et le 10 pour finir la série. Le tome 1 est dédicacé par l'auteur que j'ai rencontré en convention, il est très sympa. Space Chef Kaisar. Honnêtement, c'est là parce que c'est Boichi. Sur le côté, on voit le manga Golem et Imperium Circus. En dessous, on a des mangas de Osada Yuko, avec Toto ici, CSI sur le côté, Kid I Luck. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est des bons shonen d'aventure, avec l'aventure vraiment au cœur du manga, mais j'ai l'impression que c'est pas connu. Malheureusement, ces mangas finissent souvent un peu trop tôt, un peu trop vite. Les Fils de la Terre, très bon manga en 3 tomes sur l'agriculture au Japon. Ensuite, on a 2 très bons mangas sur l'histoire de France, l'histoire romancée, Innocent et Innocent Rouge, qui a pour héros Charles-Henri Sanson, exécuteur des autres œuvres de Paris, qui a tué plus de 3000 personnes, entre autres le roi Louis XVI, Danton, Desmoulins, Robespierre. Un manga assez intéressant, un seinen, pas à mettre entre toutes les mains, des dessins fabuleux, vraiment très très bon seinen. Je vous le conseille. So, I'm Spider, I'm so what? Des araignées, de l'isekai, et voilà, un petit peu de mignonnerie.
C'est mignon sans plus. À côté, Dragonhead, une histoire sombre, difficile, avec des lycéens ou des collégiens, j'avoue que je me souviens plus, qui doivent survivre à un accident de train et peut-être même un peu plus. Origine de Boichi, un bon manga de science-fiction. Il n'y en a pas assez, vraiment très sympa. Et évidemment, le dessin de Boichi, c'est toujours agréable. Sur le côté, Booking Life, un manga en 2 tomes qui parle de la transplantation au Japon, transplantation d'organes, par l'auteur de 3x3 Ice. En dessous, Master Keaton Remaster, toujours du Naoki Urasawa, l'excellentissime Monster dans sa version de luxe. Si vous devez commencer du Urasawa, commencez par Monster. C'est le plus abordable. On voit toutes ses qualités scénaristiques. L'histoire parle du docteur Tenma, chirurgien, qui a sauvé un enfant, il y a quelques années de ça, et malheureusement cet enfant va devenir un monstre, un tueur en série. C'est vraiment, vraiment un très bon manga. Vous pouvez y aller en courant. La nouvelle édition de 20th Century Boy, vous allez me dire, mais Ed, tu as déjà la première? Oui, je suis faible, j'hésite, je n'arrive pas à me décider, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Toujours sur Naoki Urasawa, Yawara, une de ses premières œuvres, sur le judo. Ensuite, on a Hatsum, toujours Naoki Urasawa. Les Ghost in the Shell, que vous avez pu voir dans leur vieille version, dans la première vidéo Mangatech. Ashman, superbe manga dans l'univers de Gun, vraiment n'hésitez pas, très très bon manga. Et un dernier manga de Kesambe, Testaroto, son premier manga d'ailleurs. Ensuite, en dessous, Azumanga Daioh, un manga par l'auteur de Yotsuba. C'est du gag manga en plusieurs cases, c'est sympathique, mais c'est un petit peu difficile à trouver, franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter. Sur le côté, on a Happy, toujours de Naoki Urasawa. Un manga de son temps, il a été fait en 1994, si je dis pas de bêtises. C'est agréable à lire, mais c'est un manga de sport de ces années-là, donc un manga de tennis. Voilà, une jeune fille talentueuse qu'on peut voir ici, qui va devoir nourrir sa famille, donc se remettre au tennis pour essayer de gagner de l'argent. Nous avons ensuite quelques livres de Inyo Asano, donc avec Un monde formidable, l'anthologie, Solana, en 2 tomes, un manga qui va parler entre autres du deuil, Le quartier de la lumière, Pineapple Army et Errance, qu'on retrouve ici, un de mes mangas préférés de l'auteur, où on va suivre un mangaka d'une 40aine d'années qui se remet en question sa vie et qui va trouver certaines réponses, entre autres dans les bras d'une jeune femme qui vend ses charmes. Ici, My Broken Mariko. Oh là là. Ce manga, il m'a ému, il est fabuleux. Oh là là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'écrire? Le road trip d'une jeune fille qui a perdu sa meilleure amie récemment et qui amène son urne en voyage, dans un dernier voyage. Fabuleux, merveilleux, à lire, au top. Katsuo Akira, Nekomajin, les 2 tomes du Best of de Lamu et les 2 coffrets collector de Promised Neverland. Ici, on a l'excellent Bright Story, une histoire qui prend part au XIXe siècle, en Asie centrale, sur la route de la soie, où on va suivre l'histoire, encore une fois, d'une jeune fille forte, en avance sur son temps. Vraiment superbe manga, très très bien dessiné. Doubt, manga dans la veine des sauts, un peu d'horreur. En ce qui concerne la suite, nous avons One Punch Man. Série que tout le monde connaît, c'est rigolo, il y a de la bagarre. La fresque, je suis un petit peu déçu parce que là c'est joli, mais ils auraient pu faire une grande fresque quoi, quand même. Enfin, Flying Witch. Un manga feel good, agréable, un Yotsuba-like pour moi. Vraiment comme Barakamon, c'est agréable à lire,
c'est frais, il y a de l'humour, c'est fin. Flying Witch, vraiment je vous le conseille, très très bon. Et en plus c'est bien dessiné, que demande le peuple? Histoire d'une petite sorcière. L'excellentissime, j'ai déjà dû en dire plein de fois, mais Arte. L'histoire d'une jeune aristocrate au XVIe siècle à Florence qui veut devenir artisan, qui veut devenir peintre. Mais à cette époque-là, c'est pas un métier pour les femmes. Un super livre, vraiment, un super manga pour tout le monde, très agréable. Encore une histoire de femme forte, en avance sur son temps. Arte, vraiment super. Et je pense que ça va faire du bruit parce qu'il y a un animé qui va sortir. On revient à nouveau sur un manga d'Oba et Obata, sûrement le moins bon, Platinum End. La légende d'Elemner, un vieux manga, Shadow Lady de Katsura et DNA Carré, aussi de Katsura. En dessous, et ce sera la dernière rangée, on a Yakita Japan, un shonen sur la boulangerie. Je trouve ça toujours fascinant de voir comment les Japonais arrivent à faire des mangas super intéressants sur des sujets bateaux, que ce soit le go, le pain, Yakita Japan. Vraiment, c'est un bon manga, un bon shonen. Hunter x Hunter, un shonen culte. Je peux difficilement en parler, je l'ai pas connu plus jeune, j'ai commencé à le lire récemment. On me conseille de continuer, il faudra. Parce que pour l'instant, bon. Skate Dance, vous voyez, il me manque le 14 et le 16. Ah, shonen très rigolo, d'humour, dans un lycée. Démocratia, Démocratia. Un manga très sympathique en ce qui concerne le scénario, il est très simple. Un robot d'apparence féminine et 3000 personnes sur Internet qui peuvent décider à la majorité les actions du robot. Très intéressant. Vraiment de voir comment la majorité, la démocratie, ce que ça peut donner. Silver Spoon, un manga par l'autrice de Full Metal Alchemist. Je préfère personnellement Silver Spoon, un manga d'humour qui se passe dans un lycée agricole au Japon. On a fini, et si on repassait au facecam, allez en route. Et voilà, on est de retour. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos. J'espère que vous aurez vu des éditions ou eu des mangas qui vous ont intéressé. Comme la première fois, si vous avez des choses à dire, si vous avez aimé, si vous avez moins aimé, si vous voulez plus de vidéos. Merci à vous, vive les mangas, et n'oubliez pas, certains disent « Montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Moi j'ai envie de dire « Montre-moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es ». À bientôt.